Good morning, everybody. Bonjour tout le monde, It's great to be with you today c'est génial d'être avec vous aujourd'hui for the last message in the summer series. pour le dernier message de cette série de l'été. And in this series, Thierry had asked us to include a personal victory in our Oh. messages. Donc pour cette série, Thierry nous a demandé d'inclure une victoire personnelle dans nos messages. And to be honest, I found this pretty difficult Et pour être honnête, je trouve ça un peu difficile. because I have many things I could share about how I've seen God work in my life. Parce que bien sûr, j'ai beaucoup de choses que je pourrais partager de comment j'ai vu Dieu agir dans ma vie. My whole life is a story of His goodness, Toute ma vie est une histoire qui prouve la bonté de Dieu, His grace, sa grâce, His provision, sa provision, His kindness, sa bonté, His protection. sa protection. Everything, and I'm so thankful for all of it. Tout, et je suis tellement reconnaissante pour tout ce que Dieu m'a donné. But a personal victory Mais une victoire personnelle, was a little bit more tricky for me to think about. c'est un petit peu plus compliqué pour moi de trouver quelque chose. Because for me, a personal victory is when I work with God to accomplish something in my life. Parce que pour moi, une victoire personnelle, c'est quand je travaille avec Dieu pour accomplir quelque chose dans ma vie. And in John 9, we read the story of Jesus who heals a blind man. Et dans Jean 9, on lit l'histoire de Jésus qui guérit un homme aveugle. Jesus spits into the ground to make mud, Jésus crache dans la terre pour faire de la boue. and he puts the mud on the blind man's eyes. Et il met la boue et il applique la boue sur les yeux de l'homme aveugle. And then he tells him to go and wash the mud off his eyes in the pool. Et ensuite, il demande à l'homme d'aller laver ses yeux dans la piscine. And the man is healed. Et l'homme est guéri. Now, of course, on a practical and a human level, Alors bien sûr, au niveau pratique et humain, the man needed to wash the mud off his eyes. l'homme avait besoin de se laver et d'enlever la boue. And on a spiritual level, Mais sur un niveau spirituel, we know that it was Jesus and his power that healed this man, on sait que c'est Jésus et sa puissance qui a guéri cet homme, not the mud. pas la boue. But I like to think that Jesus chose this unusual way to heal the man. Mais j'aime penser que Jésus a choisi cette manière inhabituelle pour guérir cet homme Because it gave the man a chance to participate in his own healing. parce que ça lui a donné l'opportunité de participer à sa propre guérison. He had to go and wash the mud off his eyes. Il a dû aller et laver la boue qu'il avait sur les yeux. And I think with us, Et je pense que pour nous, I think God wants us to participate in our healing too. c'est la même chose et qu'il veut qu'on participe dans notre guérison. To participate in our own growth and our own transformation. Il veut qu'on participe dans notre croissance et dans notre transformation personnelle To également. participate in the victories that He has for us. Et de participer aux victoires qu'il a pour nous. So the personal victory I want to share with you today Donc la victoire personnelle dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, is my journey in the pursuit of peace. c'est mon cheminement à la recherche de la paix. And it's not a single event, C'est pas un événement en particulier, but rather it's a story and a series of decisions mais c'est une histoire et c'est une série de décisions that have allowed me to move away from a life that was characterized by anxiety and fear qui m'ont permis de me détourner d'une vie qui était motivée par la peur et l'anxiété, to a life characterized by peace. juste de transférer de cette vie-là à une vie motivée par la paix. The Bible talks about peace in different ways. La Bible parle de la paix de différentes manières. And first and foremost, and probably the most important, Et tout d'abord, peace is a gift from God. la paix est un don de Dieu. Psalm 29 tells us that the Lord blesses his people with peace. Psaume 29:11 nous dit « L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix ». And in 2 Thessalonians we read, "Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way." Et dans 2 Thessaloniciens, on peut lire que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. And the Bible also tells us that peace is something that we need to seek after. Et la Bible nous dit aussi que la paix, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. In 1 Peter 3, it says they must turn from evil and do good. Dans 1 Pierre 3, on peut lire qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, They must seek peace and pursue it. qu'il recherche la paix avec ténacité.
Psalm 37 says, "A future awaits those who seek after peace." Psaume 37 nous dit car il y a une postérité pour l'homme de la paix, l'homme de paix. And so for me, it's the seeking after peace that's been my victory. Donc pour moi, c'est la recherche de cette paix qui a été ma victoire. And pretty much for my whole life, Et au travers de toute ma vie, en fait, I think my life was characterized by anxiety, by panic, j'ai été dirigée par la peur, la panique, by worry and fear. le souci, les craintes. I was always ready to react, J'étais toujours prête à réagir. looking for danger, Je vérifiais qu'il n'y ait pas de danger. wanting to control things. Je voulais tout contrôler. And I can tell you that this made me feel pretty worn out and tired. Et je peux vous dire que ça m'a épuisée et fatiguée. It impacted my concentration, Ça a eu un impact sur ma concentration, my energy, mon énergie, my relationships, toutes mes relations and my physical health. et aussi ma santé physique. And about 2 years ago, Il y a 2 ans, I just kind of decided I'd had enough j'ai décidé que j'en avais marre and that I was ready and that I wanted to pursue peace. et que j'étais prête et que je voulais rechercher cette paix. And for me, this looked like a series of choices. Et donc pour moi, ça a été toute une série de décisions. The choice to get professional help, La décision d'avoir de l'aide professionnelle, the choice to take medication, la décision de prendre des médicaments, the choice to give my body, mind, and soul time to heal, la décision de laisser le temps à mon corps et à mes pensées de guérir and to do the things that were within my responsibility et de faire tout ce que j'avais en ma possession so that I could pursue peace. pour rechercher cette paix. And some of these choices could be seen as quite significant, Et certains de ces choix peuvent paraître majeurs, like, for example, deciding to leave my academic career. Quoi? Leaving my academic career. de laisser ma carrière académique de côté. And some choices may seem smaller, Et d'autres choix peuvent paraître plus petits, but they actually aren't. mais ils ne le sont pas. Like, for example, choosing what I gave my attention Choisir là où j'allais porter mon attention, to focus on sleep, de là où j'allais faire attention à mon sommeil, on good nutrition, à mon alimentation, on sport. le sport que j'allais faire. All of these daily choices Toutes ces petites décisions du quotidien that have helped me move from anxiety to peace. m'ont aidé à passer de l'anxiété à la paix. And most importantly, Et encore plus important, I had to reinforce the peace that I knew was in my spirit, et surtout j'ai dû renforcer cette paix que je savais que j'avais dans mon esprit. the peace that comes from God. La paix qui vient de Dieu. I had to proclaim His biblical truths, J'ai dû proclamer les vérités bibliques, spend time in worship passer du temps dans la louange and in prayer. et dans la prière. I had to put my trust in the Lord J'ai dû mettre toute ma confiance dans le Seigneur and to focus my thoughts on Him. et de tourner mes pensées vers lui. And it's a combination of all these different things Et c'est la combinaison de toutes ces différentes choses that has led me to say today, qui m'ont amené à pouvoir dire aujourd'hui, I have a peaceful life. j'ai une vie paisible. There are moments, of course, when the old habits and the anxiety comes back. Il y a des moments, bien sûr, où mes anciennes habitudes et l'anxiété remontent, But the whole tone of my life has changed. mais le ton général de ma vie a changé. And it's now characterized by peace. Et c'est maintenant motivé par la paix. In 1 Thessalonians 5, Dans 1 Thessaloniciens 5, we read that God has created us with a body, on peut lire que Dieu nous a créés avec un corps, with a soul, avec une âme and with a spirit. et avec un esprit. And when we are born again, Et quand on est né de nouveau, when we decide to follow Christ, quand on décide de suivre Jésus, it's our spirits that are born again, c'est nos esprits qui sont nés de nouveau, not our souls pas nos âmes and not our bodies. et pas nos corps. And we read this in John 3 when Jesus explained to Nicodemus what it means to be born again. Et on peut lire ça dans Jean 3 quand Jésus explique à Nicodème ce que ça veut dire d'être né de nouveau. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit." Donc Jean 3, 5, 6, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. And in John 1 verse 12,
Et dans Jean 1,12, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. So the result of being born again Donc la conséquence d'être né de nouveau, is that our spirits are completely transformed. c'est que notre esprit est complètement transformé. In fact, the Bible tells us La Bible nous dit that it's God's spirit living inside of qu'en us. fait, c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. And so our spirits, Donc notre esprit, not our bodies or our souls, pas notre corps ou notre âme, become new creations. devient une nouvelle créature. Like it says in 2 Corinthians 5, verse 17. Comme on peut le lire dans 2 Corinthiens 5, 10. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. The old has passed away, Les choses anciennes sont passées. and behold, the new has come. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. So in our spirits, Donc dans notre esprit, the old has passed away. toutes choses sont anciennes. And in our spirits, Et dans notre esprit, the new has come. toutes choses sont devenues nouvelles. We are new creations. On est une créature nouvelle. And yet, Et pourtant, we're not yet new creations in our physical bodies and our souls. on n'est pas encore des nouvelles créatures dans notre corps physique et dans notre âme. And this creates a tension Et ça peut créer une tension between what's true in our spirits entre ce qui est vrai dans notre esprit and what happens in the physical realm. et ce qui se passe dans le monde physique qui nous entoure. And the Bible talks about this tension. Et la Bible parle de cette tension. Galatians 5, verse 17. Galates 5, 17. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit desires what is contrary to the flesh. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Or perhaps the well-known verse in Romans 7. Ou l'autre verset qui est très connu dans Romains 7. I do not understand what I do. Car je ne sais pas ce que je fais. For what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. So once you've born again and once you've accepted Christ as your Lord and Savior, Donc une fois qu'on est de nouveau, une fois qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, there is this tension that's present. il y a cette tension qui est présente. A new reality that's in our spirits, Une nouvelle réalité qu'on a dans notre esprit, but that's not yet the same in our physical bodies and our souls. mais qui n'est pas encore tout à fait la même que celle que notre âme et notre corps. And so walking as a Christian Donc marcher en tant que chrétien, is not about trying to earn your salvation. c'est pas notre marche en tant que chrétien n'est pas dans le but de gagner le salut, de le mériter Or to try and get more faith. ou d'avoir plus de foi, Rather, part of walking as a Christian mais en fait une part de notre cheminement en tant que chrétien, is learning to unlock everything that's been accomplished in our spirits c'est apprendre à libérer tout ce qui a été accompli dans notre esprit and to transfer this into our physical reality. et de le transférer dans nos réalités physiques. And the verse I cited earlier from 2 Corinthians Et le verset que j'ai cité avant de 2 Corinthiens, says that you are a new creation, il dit que vous êtes une créature nouvelle. not that you are becoming a new creation. Pas que vous êtes en train de devenir une nouvelle créature. And so the work of God in our spirits, Donc l'œuvre de Dieu dans notre esprit, it's finished. elle est finie, It's been accomplished. elle est accomplie And it's complete. et elle est parfaite. But what's not yet finished Mais ce qui n'est pas encore terminé, is transferring this new spiritual reality c'est de transférer cette réalité spirituelle qui est nouvelle to my human world dans notre monde humain. and to allow spiritual truths Et de laisser ces vérités spirituelles determine how I live my life as a human being. déterminer la manière dont on vit notre vie en tant qu'être humain. Let's take the example of the fruits of the Spirit Prenons l'exemple des fruits de l'esprit that we find in Galatians 5. qu'on peut lire dans Galates 5. The fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. And so thanks to God's redeeming work of salvation, Donc grâce à l'œuvre rédemptrice de Dieu à la croix, le salut,
My spirit has all of those things. Mon esprit a toutes ces choses. His love, Son amour, his joy, sa joie, his peace, sa paix, his patience. sa patience. And I know that you would all agree with me Et je sais aussi que vous seriez tous d'accord avec moi, and that we could all say qu'on pourrait tous dire that our lives are not always characterized by those things. que notre vie n'est pas toujours définie par ces choses-là. We don't always manage On n'arrive pas toujours to take these spiritual realities à prendre ces réalités spirituelles and let them define our human experience. et les laisser définir notre humanité. And my victory Et ma victoire, and your victory votre victoire, is found when you manage to transform your body and soul, se trouve quand on arrive à transformer notre corps et notre âme, your thoughts, your emotions, your intellect, vos pensées, votre intellect, vos émotions, to be in agreement with God's Spirit that lives in you. qu'elles soient toutes alignées à l'Esprit de Dieu qui est en nous. And this takes time. Ça prend du temps. Being saved is a one-time event, Être sauvé, c'est un événement unique. but working out our salvation, Mais de mettre en œuvre notre salut, to become sanctified, de se sanctifier, to walk in line with spiritual realities, de marcher en étant aligné à ces réalités spirituelles, this takes time. ça prend du temps. It's a daily choice. C'est des décisions du quotidien. Galatians tells us that since we live by the Spirit, Galate nous dit que parce qu'on vit par l'Esprit, let us walk with the Spirit. on marche avec l'Esprit. So salvation, Donc le salut, forgiveness of sins, le pardon des péchés, eternal life, la vie éternelle, all of those things are God's work. toutes ces choses, c'est l'œuvre de Dieu. But this process of transformation, Mais ce processus de transformation, of learning to live my human life in accordance with a spiritual reality, d'apprendre à vivre notre vie humaine en étant aligné aux réalités spirituelles, in accordance with God's reality, en étant aligné aux réalités de Dieu, this is our work. ça c'est notre travail, That's our job. c'est notre job. And of course, it's enabled by the Lord's grace and His strength. Et bien sûr, on peut le faire grâce à la force et la grâce de Dieu. So we do have a responsibility. Donc oui, on a une responsabilité. We have a responsibility to attend to our bodies, our souls, and our spirits. On a la responsabilité de prendre soin de notre esprit, de notre corps et de notre âme. To equip ourselves to live a victorious life. De nous équiper pour pouvoir vivre cette vie victorieuse. Now, understand me very carefully, please. Mais comprenez-moi bien. I don't want to minimize the very real struggle that comes with things like depression or anxiety. Je ne veux pas minimaliser les vrais défis qui se trouvent dans la dépression et l'anxiété. Or the real struggle and heartache that comes from a broken relationship. Et les vrais défis et cœurs brisés qu'on peut avoir après des problèmes de relation. Or the physical pain and suffering that comes with illness. Ou la douleur, la souffrance qu'on peut avoir quand on est malade. Those things are very real. C'est des choses qui sont très réelles. Rather, I want to encourage you to do what you can, Mais j'aimerais vous encourager à faire ce que vous pouvez, the things that are within your responsibility, les choses qui sont sous votre responsabilité, to live your life in step with the Spirit. afin de vivre une vie avec l'esprit. And so for me, choosing to move away from anxiety and fear Donc pour moi, choisir de m'éloigner de cette anxiété et de cette peur and choosing to pursue peace et choisir de chercher la paix, brings me in line with a spiritual reality ça m'aligne avec cette réalité spirituelle that God is peace que Dieu est paix, est and la that He paix, promises His peace. et qui promet sa paix. In Romans 8, verse 6, Dans Romains 8, 6, it says, "The mind governed by flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." on peut lire « La nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » To close, I want to share some final thoughts with you. Pour terminer, j'aimerais juste partager quelques pensées finales avec vous. I don't want my message to be about what you can learn about my life. Je n'ai pas envie que mon message soit au sujet de ce que vous pouvez apprendre de ma vie. And of course, throughout this whole summer series, we've heard some wonderful stories from the others. Tout au long de cette série d'été, on a entendu des témoignages géniaux de tous les autres orateurs.
But the point of this series Mais le but de cette série de messages, is not just to hear some nice stories. c'est pas juste d'entendre des jolies histoires de vie. Because the stories you've heard this summer, Parce que toutes les histoires de vie que vous avez entendues cet été, and if you haven't heard them yet, et si vous ne les avez pas encore entendues, go and listen to the podcast. je vous encourage à aller écouter le podcast. But all of these stories Et toutes ces histoires are powerful testimonies of victory, sont des témoignages puissants de victoire. testimonies of unlocking a new spiritual reality, Des témoignages où les réalités spirituelles ont été débloquées. testimonies of transformation, Des témoignages de transformation, of growth, de croissance, of hope, d'espoir. testimonies that show what happens when we wash the mud off our eyes. Des témoignages qui montrent ce qui se passe quand on enlève la boue de nos yeux. And this year, for the whole year, our theme is victory. Et puisque cet été, toute l'année, notre thème de l'année, c'était la victoire. And we've asked you to share your testimonies with us. Et on vous a demandé de nous partager vos témoignages. And I know the word testimony can feel a bit scary and overwhelming. Je sais que le mot témoignage peut faire un peu peur et paraître un peu envahissant. It can perhaps make us think that we need some amazing story of a single event. Ça peut nous faire croire qu'on doit avoir des histoires incroyables d'un événement unique, A miracle. un miracle. And yes, of course, there are testimonies like this. Et bien sûr, il y a des témoignages comme ceci. And they're incredible. Et ils sont incroyables. But the reality is, Mais la réalité, we all have a testimony. c'est qu'on a tous un témoignage. You have a testimony. Vous avez un témoignage. And if you are a follower of Christ, Et si vous suivez Jésus, you are the recipient of the biggest miracle of time, vous êtes les bénéficiaires du plus grand miracle de toute l'histoire. Jesus' death and resurrection. La mort de Jésus et sa résurrection. And if you are not yet a follower of Christ, Et si vous ne suivez pas encore Jésus, you can receive this same miracle. vous pouvez recevoir ce même miracle. And so you all have a story. Donc on a tous une histoire, A story that explains how you were before you met Christ, une histoire qui explique comment on était avant de rencontrer Jésus, how you met him, comment on l'a rencontré and how you are different now. et comment on est différent aujourd'hui. A story of how you are being transformed by God's love and grace. Une histoire qui raconte comment vous êtes transformés par l'amour et la grâce de Dieu. A story that tells how you are working to transform your own life in partnership with God. Une histoire qui raconte comment vous essayez de transformer votre propre vie en collaboration avec Dieu. The story of how you have washed the mud off your own eyes. Les histoires de comment vous avez enlevé la terre, la boue qu'il y avait sur vos yeux. And Bill Johnson said that testimonies are so powerful Bill Johnson a dit que les témoignages étaient tellement puissants because they reveal the nature of God. parce qu'ils révèlent la nature de Dieu. Testimonies reveal who God is. Les témoignages révèlent qui Dieu est. And so when you tell your story of how you met Christ, Alors quand vous racontez votre histoire de comment vous avez rencontré Jésus, you are revealing God the Savior. vous révélez Dieu le Sauveur. And when you tell the story of the comfort and the protection you have found with God, Et quand vous parlez d'une histoire où vous avez retrouvé du réconfort et de la protection en Dieu, you are revealing God the Shepherd, vous révélez Dieu le berger, le bon God the berger. Protector. Dieu celui qui protège. When you tell the story of how God has healed you, Quand vous partagez une histoire où Dieu vous a guéri, you reveal God as a healer. vous révélez Dieu en tant que Dieu, celui qui guérit. And I could go on. Je pourrais continuer. But the point is, your testimony, your story is powerful. Votre témoignage, votre histoire est puissante. It tells the story of your relationship with God. C'est l'histoire de votre relation avec Dieu. It shows the intimacy you have with Him. Ça montre l'intimité que vous avez dans cette relation. But your story is powerful for others too. Mais votre histoire, elle est puissante aussi pour les autres. The Gospels in the Bible, Les évangiles dans la Bible which are the stories and the testimonies of the disciples, sont les histoires, les témoignages des disciples, the stories of what the disciples saw Jesus doing, les histoires de ce qu'ils ont vu Dieu faire, what Jesus was telling them, ce que Jésus leur racontait, what Jesus was showing them. ce qu'il leur montrait. All of these stories Toutes ces histoires contributed significantly to the spread of the Christian faith around the world. ont contribué de manière significative à l'expansion de l'évangile dans le monde. And you probably came to know the Lord Et vous, probablement, avez rencontré le Seigneur because of something that someone shared with you.
grâce à quelqu'un qui vous a partagé son histoire. Perhaps in a one-on-one relationship or conversation, Peut-être dans une relation, dans une conversation 1 à 1. or perhaps something that was shared on a stage at church, Peut-être quelque chose qui a été partagé depuis la scène à l'église. or an invitation that someone gave you. Ou une invitation que quelqu'un vous a faite. That's how you probably came to know God. C'est très probablement comme ça que vous avez rencontré Dieu. And so your testimony, Donc votre témoignage, your story, votre histoire, that reveals the nature of God, qui révèle la nature de Dieu, that reveals the covenant and the relationship God has with his people. qui révèle l'alliance et la relation que Dieu a avec son peuple, Your story is a source of hope. votre histoire est une source d'espoir. And your story is an invitation for someone else to encounter God. Et votre histoire, c'est une invitation pour quelqu'un d'autre de suivre Dieu. Can Pascal come back up to the piano, please? Est-ce que Pascal peut revenir au piano? As we close today, Alors qu'on termine aujourd'hui, I would like to just invite you to close your eyes for a few minutes, j'aimerais vous inviter à juste fermer vos yeux pour quelques minutes, to reflect on what I've shared, pour que vous puissiez réfléchir à ce que j'ai partagé, to give space to the Holy Spirit to stir something in your heart. pour qu'on puisse laisser la place au Saint-Esprit de faire quelque chose dans nos cœurs. In 1 Peter 3, the Bible tells us Dans 1 Pierre 3, la Bible nous dit to always be ready to give the reason for the hope that you have. d'être toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. So right now, I encourage you just to take a moment and reflect on your own story with God. Maintenant, j'aimerais vous donner l'opportunité de réfléchir à votre propre histoire avec Dieu. The way that He's transformed your life, La manière dans laquelle il a transformé votre vie, and the way that you are working together to transform your Amen. life some more. la manière dans laquelle vous travaillez ensemble pour transformer encore plus cette vie. And think about how you could share this story Et réfléchissez à comment vous pourriez partager cette histoire in a way that feels natural to you, d'une manière qui vous paraît naturelle, that feels comfortable, qui vous paraît confortable, that feels authentic. qui vous paraît authentique. It's clear that not everyone is going to share their story on a stage. C'est très clair que pas tout le monde va partager son histoire depuis une scène, But this doesn't mean that your story is any less valuable. mais ça ne veut pas dire que votre histoire n'a pas de la valeur. So just take the time right now to think about your story. Alors prenez le temps maintenant de réfléchir à votre histoire. And maybe the Lord will put someone on your heart, Et peut-être que le Seigneur va mettre quelqu'un sur votre cœur, someone that He wants you to share your story with. quelqu'un à qui il aimerait que vous partagiez votre histoire. Let's just take a moment together. Prenons un moment ensemble. The goal of everything I've shared with you today, Le but de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, and in fact, the goal of everything we do here as a church, et en fait le but de tout ce qu'on fait ici en tant qu'Église, is not to connect you to me. c'est pas de vous connecter à moi, It's to connect you to Jesus. c'est de vous connecter à Jésus. And maybe you're here today, Et peut-être vous êtes là aujourd'hui, or perhaps following us on live stream, peut-être que vous nous suivez par live stream, and you know that you don't yet have this new spiritual reality. et vous savez que vous n'avez pas encore cette nouvelle réalité spirituelle. You haven't yet been born again. Vous n'avez pas été né de nouveau. You haven't yet accepted Jesus as your Lord and Savior. Vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Then perhaps this is the moment that your story changes. Peut-être que c'est maintenant que votre histoire, elle change. Perhaps this is the defining moment of how you will come to know Christ. Peut-être que là maintenant, c'est le moment où vous allez connaître Jésus. And I want to give you the opportunity to do this today. Et j'aimerais vous donner l'opportunité de prendre cette décision aujourd'hui.
So while everyone has their eyes closed, Donc alors que tout le monde a encore les yeux fermés, if you would like to accept Jesus as your Lord and Savior, si vous aimeriez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, to welcome God's Spirit that will come and live inside of you, d'accueillir l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse venir vivre en vous, to know that God has forgiven your sins de savoir que Dieu a pardonné vos péchés and that He gives you the gift of eternal et life, qu'il vous donne le don de la vie éternelle. then you can just raise your hand right now. Vous pouvez juste lever la main là où vous êtes maintenant. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this Et message. si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.